j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé. D'ailleurs, je vous l'avais promis. Aujourd'hui, on va parler d'université privée ou d'école privée. Ça dépend de comment vous voulez les appeler. Du coup, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous dire comment y postuler. Et bien sûr, je vais répondre à une question dans ce sens parce que j'ai reçu plusieurs questions concernant les écoles privées. N'hésitez pas tout au long de la vidéo à me mettre des commentaires, à me mettre un pouce bleu et à partager mon contenu, bien sûr, si ça vous plaît. Donc, les écoles privées, c'est tout simplement l'enseignement universitaire dans un autre cadre stagiaire, dans un cadre privé. Et naturellement, c'est plus cher. Ça coûte entre 3 000 et 10 000 euros en France. Donc, vous pouvez déjà voir comment ça va se passer. Dites-vous déjà que la première année ne sera pas au même coût que la deuxième année. Et ainsi de suite. La remarque aussi qu'on fait, c'est que c'est beaucoup plus cher que l'université, même après l'augmentation des frais. Donc, vous voyez un peu, non? Voilà, donc il faut vraiment que votre portefeuille il soit garni. Il faut vraiment que vous ayez beaucoup d'argent pour venir aux universités privées ou aux écoles privées parce que naturellement, le consulat sera plus regardant quant à l'argent. Ça sera plus, frère, 615 euros x 12, ça fait 7000 et quelques ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ça sera beaucoup plus parce que vous êtes à l'université privée et que vous devez payer votre scolarité. Parce que il me semble qu'il y en a qui vous font payer avant d'arriver en France. Et il y en a qui vous font payer après être arrivé en France. Je n'ai pas postulé à des universités privées. Je n'ai pas été en université privée ici. Donc, je ne peux pas vous le dire déjà. Néanmoins, s'il y a des personnes qui sont en France et qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Ça fera plus d'informations. Du coup, vous savez ce qu'il en est du prix. Si vous avez eu 0 acceptation à Campus France et que vous voulez vous tourner vers les universités privées, n'y allez pas en courant comme ça sans réfléchir. Il y a vraiment une pléiade d'universités privées ou d'écoles privées. Vous devez faire votre choix par rapport à votre profil d'études. C'est-à-dire si tu as eu un bac en éco-gestion ou bien si tu as eu un bac D, A ou C, tu ne te tournes pas sans réfléchir, sans calculer en fait la probabilité que tu as à être accepté. Et tu vas pas comme ça, tu vois. Parce qu'il y a plein d'écoles. Il y a des écoles de commerce, il y a des écoles d'ingénieurs, d'infirmiers, d'art, de mode, de communication. Donc vraiment, il y a vraiment pour tous les goûts. Du coup, tu peux pas avoir un bac en mathématiques et aller faire une école de commerce en quelque chose qui est complètement différent. S'il n'y a pas cohérence, ça ne va pas le faire. Après, l'avantage avec les universités ou bien écoles privées, c'est que pour y avoir accès, donc là je vais répondre déjà à la question comment postuler. Pour postuler, déjà il faut aller sur l'outil de recherche Google. Naturellement, tu écris université privée en France, mais comme tu n'iras pas dans toute la France en même temps, tu écris le nom de la ville que tu cibles. Par exemple, université privée à Tours, université privée à Paris, université privée à Pau, ou bien école de commerce, ou bien école universitaire, tu vois. Vraiment, tu as vraiment un grand choix de mots à utiliser, tu vois. Quand certaines personnes me disent qu'elles cherchent des universités privées et qu'elles ne trouvent pas sur Google, je suis très réticente, tu vois, parce que c'est pas possible. Google, c'est vraiment large, il y a vraiment beaucoup d'informations à tirer, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est le privé, comme c'est cher, ils sont plus proches de vous, tu vois. Et dès que tu commences à te mettre en contact avec eux, il suffit que tu écrives ton adresse mail et que tu vas voir, il y a peut-être des gens qui vont te contacter par mail pour dire bonjour, nous vous écrivons tout simplement par rapport à votre souhait d'intégrer notre université. Ça existe très souvent. C'est pareil pour le Canada, pour les États-Unis. Quand tu écris aux universités, elles vont te répondre parce que c'est privé, c'est payant. Il y a des personnes qui sont payées pour faire ce travail-là, genre pour vous motiver, pour vous rappeler qu'en fait, vous aviez fait une demande et que vous êtes toujours intéressé ou pas. Voilà, donc allez sur Google, faites des recherches, soyez autonomes les gars. Soyez autonomes parce que ici on est dans une logique d'entraide. Je ne sais pas tout, tu ne sais pas tout, il ne sait pas tout. On est vraiment là pour compléter les informations qui sont données. Si c'est bien, on le dit. Si c'est pas bien, on le dit. On essaye d'ajouter ce qu'il faut ajouter. Tout ça, tout ça. Donc ainsi, vous savez comment postuler aux universités. N'ayez pas peur d'écrire aux adresses mail que vous voyez en fait. Parce que c'est pour recevoir des mails qu'ils ont posé ces adresses email sur Internet. Il y a une question qui m'a été posée qui disait Ariane, est-ce que si j'ai eu 3 refus à Campus France ou bien 7 refus à Campus France et que j'ai été acceptée par une université privée, le visa ne va pas m'être refusé par exemple à cause de l'avis SCAC négatif?
Eh bien non, parce que les universités privées ne sont pas connectées à Campus France, donc il n'y a pas d'indépendance. Donc Campus France n'a rien à dire dans ce que l'université privée vous accepte ou pas. Après, l'université privée, ils vont vous recruter de leur manière. Il y en a qui vont vous faire des interviews Skype. Et il me semble qu'après, il y a des démarches à faire auprès de Campus France. Voilà. Du coup, parce que pour aller en France, il faut forcément passer par Campus France. Donc, même quand vous avez une acceptation du privé, vous devez vous tourner vers eux. Il faut vraiment que vous puissiez savoir que la vie SIAC ne va pas compter sur votre visa, tout simplement parce que même si vous avez comme motif niveau insuffisant, c'est pour ça que vous allez au privé. Parce que je vous donne une anecdote. Ici, quand on arrive en L1, des fois c'est compliqué, des fois c'est pas facile du tout, on n'est pas habitué au rythme. Il y a des étudiants qui abandonnent, qui lâchent l'affaire, qui vont s'inscrire en école de commerce. Ils vont s'inscrire en école de commerce et là-bas ça marche. Tout simplement parce que l'école privée, c'est celle-là même qui va vous materner. Ils vont être proches de vous, ils vont être près de vous, ils vont vous coller pour que vous puissiez étudier. Ils vont vous coller des contrôles continus, peut-être chaque 2 jours. Pourtant, en université, on peut faire un cours et un mois après, on fait le premier contrôle continu, tout simplement parce qu'on est nombreux. Le prof ne peut pas corriger 600 feuilles pour, par exemple, les L1 qui sont en amphi 600. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut savoir que déjà, quand une université privée elle vous accepte, c'est vraiment parce que vous avez un certain niveau. C'est vrai que le niveau n'est pas suffisant pour l'université. Le rythme de l'université sera peut-être trop accéléré pour vous. Mais l'université privée ou l'école privée, elle materne plus que le public en fait. Il y a plus de proximité, si vous voulez. Les profs, ils sont plus proches de vous, si vous voulez. Et vous allez bosser, quoi. Ils vont vous obliger à le faire, ils vont vous pousser à réussir, ils vont vous pousser à avancer. En tout cas pour la plupart des étudiants, parce que faut avoir un minimum de volonté de faire. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur les écoles privées. Je veux porter à votre attention qu'il y aura peut-être 3 vidéos dans cette semaine. Néanmoins, on aura un direct jeudi à 20h GMT, c'est-à-dire 22h heure de Paris. Si vous êtes arrivé jusque-là et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. D'ici là, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!